Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce tirage sentimental du mois de septembre. Cette fois-ci, c'est à votre tour, amis Balance. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, ça peut ne pas parler à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prenez ce qui vous interpelle, prenez ce qui vous appelle à réfléchir et à remettre en question les bonnes choses. En tout cas, à vous poser les bonnes questions pour pouvoir avancer. Au niveau des énergies dominantes pour le mois de septembre, il y a du changement. On me parle de perte. C'est vrai que là, si on commence comme ça commence fort. On me parle de changement. C'est quelque chose qui risque de chambouler un peu parce que vous êtes resté dans l'hésitation. Pour moi, là, il apparaît quelqu'un qui est resté dans l'hésitation pendant assez longtemps et qui finalement a nagé à contre-courant pendant tout ce temps. Là, l'univers est en train de lui dire maintenant tu as résisté pendant trop longtemps, on va te faire bouger. Mais par contre, comme tu as résisté pendant longtemps, le changement va te paraître un peu brutal. Il y a des changements, moi on me parle d'un changement de lieu de vie, un changement d'habitude aussi, de routine, un changement de comportement quotidien. Il y a quelque chose qui tient presque de la métamorphose en fait, hein, de la métamorphose, de la transformation, de la mutation, peut-être de la maturation. Hein, on me parle d'une maturité à gagner, d'une prise de recul à effectuer. On a voulu rester un petit peu accroché à ses habitudes, à ses vieilles habitudes, à ses vieux repères, à ses vieux réflexes, même si on savait très bien qu'ils n'étaient plus bons pour nous, qu'ils n'étaient plus bons même presque pour notre santé, mais notre santé émotionnelle, hein, j'entends. Non, on s'est accroché, et là l'univers est en train de nous dire stop maintenant. Ça n'est plus bon pour toi, tu le sais. On va t'aider à initier ce changement. Par contre, effectivement, si tu ne te mets pas dans la dynamique pour surfer sur la vague et nager dans le sens du courant, ça va te paraître un peu brutal. Mais c'est un changement qui est nécessaire, c'est un changement qui est salutaire pour toi. C'est salutaire. Il y a quelque chose de très... Oh là là, oui. Oh là, mais en fait, on se contient beaucoup là. Oh là là. Bon, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de... On s'accroche au passé, on s'accroche à des schémas passés, à des choses presque surannées, hein, vraiment, qui n'ont plus lieu d'être, et qui pour certains n'ont jamais eu lieu d'être, qui n'ont jamais eu... on s'accroche pour certains à des schémas qui n'ont jamais été bons pour soi, qui n'ont jamais été bons à notre épanouissement, à notre bien-être, à notre bonheur. On s'est tellement accroché à ce genre de schéma que ce bonheur qu'on dit rechercher, on ne l'a absolument jamais trouvé. Mais comme on s'est accroché à ces repères, c'est devenu une zone de confort. Et donc on a peur, comme on a peur de l'inconnu, on a peur de sortir de notre zone de confort, donc on s'y accroche énormément, on contient beaucoup, on prend même des décisions contradictoires, hein. On est dans on est dans la contradiction, on veut quelque chose, mais finalement, au niveau de l'action mise en place, on sait très bien que le résultat escompté sera contraire à ce qu'on dit, ou si ce n'est contraire, complètement différent. On le sait en plus. On le sait, c'est juste que on a tellement peur de sortir de sa zone de confort, et ça peut se comprendre, hein, qu'on s'accroche par tous les moyens à quelque chose qu'on pense connaître, même si on sait pertinemment au fond de nous que ça n'est pas forcément bien pour nous. Donc il y a une ambiance lourde. Pour moi là, on a des personnes en face de nous qui n'osent pas nous dire ce qu'ils pensent aussi. Vous contenez beaucoup, mais en face de vous, pour certains, on contient aussi. On ne veut pas vous vexer, on ne veut pas vous presser. Mais en vérité, on attend quand même que vous preniez une décision. On attend de vous voir changer. On attend de vous voir vous prendre en main parce que c'est un travail que vous seul devez faire. L'autre personne ne peut pas le faire à votre place puisque cette personne-là doit déjà le faire pour elle. Vous voyez ? Et il y a beaucoup d'espoir porté sur l'autre, mais ce sont des responsabilités qu'on vous appelle à porter pour votre bien-être en fait, pour votre bonheur. Il y a quelque chose là, vous êtes dans un tourbillon, vous êtes complètement perdu, vous êtes dans un brouillard.
Vous êtes dans un brouillard pour lequel vous savez qu'il n'est pas bon pour vous en fait. Vous savez, il y a une différence entre le brouillard dans lequel on se trouve parce que justement on sort de sa zone de confort, on veut changer. Pour l'instant on a conscience qu'on marche un peu à tâtons mais on sait qu'on est sur la bonne voie. Il y a une différence entre ce brouillard-là et le brouillard dont il est question ici, c'est-à-dire celui dans lequel on s'enlise, qu'on voit devenir de plus en plus épais, de plus en plus opaque, de plus en plus étouffant, mais dans lequel on s'accroche parce que plus on attend, plus on reste figé sur place en fait, et on n'ose pas bouger. Je vais quand même vous montrer les cartes de synthèse. Donc ce vers quoi vous allez potentiellement en fonction des décisions que vous allez prendre. Certaines sont tombées à l'envers, hein, comme de temps en temps. Bon. Et ça traduit quand même encore cette contradiction, cette ambivalence contradictoire, en ce sens que vous voulez casser un cycle, vous voulez presque vous faire violence en fait, pour vous prendre en main. Pour certains, vous savez vraiment, vous avez vraiment conscience de la nécessité de vous prendre en main, mais en même temps, vous avez tellement peur que vous vous retenez à la rampe en fait, mais au lieu de sauter vraiment dans l'inconnu, vous vous retenez encore au dernier moment, vous voyez, alors que vous savez que là il est vraiment question de votre réussite. Vous savez que pour certains les changements dont je parle, vous y faites face depuis un certain temps déjà. Mais comme vous avez trop peur de prendre les décisions, encore une fois, ça n'est pas un jugement, hein. Comme vous avez trop peur de prendre les décisions qui vous amèneraient là où vous êtes censé être un peu plus tard, vous restez en fait, vous restez là. C'est comme si vous laissiez les choses un peu se tasser. Alors pour certains, vous êtes quand même un peu dans cette ambivalence aussi un petit peu agressive, en ce sens que vous avez des sursauts en fait d'action, mais ce sont au niveau de la forme, c'est particulièrement délicat par rapport à votre entourage, par rapport à la personne qui occupe votre cœur, qui occupe vos pensées. Parce que vous apparaissez sous comment je peux dire ça, vous apparaissez comme une autre personne, vous voyez. Quand vous avez des sursauts comme ça de mouvement, on ne comprend pas votre décision, parce que vous allez immédiatement dans les choses particulièrement hâtives, particulièrement extrêmes. On ne comprend pas votre raisonnement, on ne comprend pas votre façon d'évoluer au niveau de vos pensées. Hein. On a cette contradiction. Et puis après, vous revenez dans cet état où voilà, vous êtes dans cette hésitation, vous restez dans une hésitation. Voilà, on ne sait pas sur quel pied danser non plus avec vous parce que finalement on ne sait pas où vous voulez aller. Vous voyez, vous avez beau dire certaines choses, vous avez beau présenter des projets, en face on se dit mais en fait il ou elle n'y croit même pas à ce qu'il me dit. Donc pourquoi moi je devrais y croire? Parce que là on me donne pas l'impression qu'elle y croit. Si vous voulez, les personnes en face de vous ne sont pas convaincues par ce que vous dites, parce que vous-même, vous donnez l'impression d'être complètement perdu et de chercher des réponses. Vous voulez vous affirmer, mais vous donnez plus l'impression de chercher des réponses que de vous affirmer. Voilà, c'est ça. Eh oui, voilà, c'est ça. C'est ça, oui. Oui, en fait, pour certains, effectivement, vous attendez que ce soit la personne en face de vous qui prenne une décision, qui vienne vers vous, qui vienne vous aider, qui prenne un peu les choses en main. Seulement, là, les cartes vous disent, là, ce travail-là, ça n'est pas quelqu'un d'autre qui doit le faire, c'est toi. C'est toi parce que là, il s'agit d'un changement intérieur. Là. Il ne s'agit pas seulement d'un changement de lieu de vie, un changement d'habitude, de routine. Il y a une construction de pensée à mener à maturité là, donc il faut prendre du recul, il faut pouvoir se poser seul, il faut ne pas avoir peur de la solitude puisque finalement on n'est jamais seul avec soi-même. Vous voyez ?
quand on a conscience d'être avec soi-même, on n'est jamais seul, puisque il est toujours question de réfléchir, il est toujours question de plonger en soi, de voir de quelle façon on peut grandir, on peut se grandir, on peut s'épanouir, on peut réfléchir, on peut mener sa vie, en fait, hein, en toute tranquillité, et d'autant plus avec sérénité. Là, la sérénité, vous en êtes encore loin, malheureusement, parce que vous êtes encore dans ce brouillard, vous avez peur, oh là là. Vous savez, en plus, pour certains, vous avez des moments où vous savez, au fond de vous, que vous avez déjà les réponses à vos questions. C'est juste que ce sont des réponses qui vous effraient encore. Parce que ça implique, effectivement, de faire certaines choses qui vous font encore peur. Et ça implique la solitude. Parce que pour l'instant, on a une image de la solitude beaucoup trop négative. Encore une fois, on veut se faire violence. Hein. Mais c'est pas encore ça. Hein. C'est pas encore ça parce qu'il faut creuser plus profondément et puis il faut aller au bout de son raisonnement. Vous voyez, il faut faire l'effort de construire un raisonnement logique, pertinent en premier lieu pour soi-même, pour pouvoir après en parler en face. Parce que vraiment, en face, encore une fois, on reste encore sur l'expectative. On a besoin de voir, on a non seulement envie, mais besoin de voir que vous avez décidé de changer certaines choses dans vos habitudes, dans votre façon de penser, dans votre façon d'agir en fait. On a besoin de voir que vous avez décidé d'enlever tous les côtés toxiques de votre quotidien, de votre façon de vivre, sur votre parcours émotionnel, hein, pour pouvoir voir vraiment qui vous êtes. Parce que là, c'est comme si vous étiez ajouté un masque, un bouclier, et puis une autre couverture, une autre protection. Voilà, vous avez rajouté des couches pour différentes raisons, et puis au final, vous vous êtes perdu. Vous vous êtes perdu. Du coup, maintenant que les changements arrivent, maintenant que l'univers vous dit, bon, maintenant stop là, on va arrêter de se protéger à outrance, il faut oser parce que tu as de belles choses à proposer, tu as de belles choses à vivre, mais il ne faut pas compter tout le temps sur la personne en face de toi, il faut aussi que toi tu t'impliques. Là on a du mal à faire tomber le masque, on a du mal à faire tomber le bouclier, voilà. On te demande d'y aller par étapes. Après, on te demande aussi d'aborder les changements avec un peu plus d'enthousiasme, avec un peu plus de courage, surtout de pensée positive, parce que c'est ça qui va t'aider à sortir un peu la tête de l'eau et à ne pas te sentir aussi noyé dans ce brouillard en fait qui brouille, qui empêche de voir sur quel beau parcours tu es, quoi. Ouais, là, on me parle d'intermédiaire inutile. Encore une fois, on s'investit beaucoup trop sur les responsabilités de la personne en face. Hein. On compte un petit peu trop sur ça, on compte un petit peu trop sur sa compagnie parce qu'on a une mauvaise image de la solitude, on compte un peu trop sur son esprit d'initiative parce que nous, on est perdus. Voilà. Là, on nous demande de trouver un équilibre, on nous demande de trouver une force, mais cette force, vous l'avez déjà pour progresser. Parce que pour pouvoir progresser et vous trouver vraiment, il va falloir affronter ces changements. Il va falloir même parfois les initier. Vous voyez? Parce qu'à partir du moment où on se met dans une dynamique, où on change nous-mêmes, où on se dit, bon, maintenant, c'est moi qui redeviens acteur, actrice de mon parcours, de ma vie, de mes émotions. Donc maintenant, je choisis les étapes, je les priorise, vous voyez, on construit sa pensée, on construit son chemin, on y va petit à petit, mais on prend assez de recul pour voir comment on peut aborder les choses et dans quoi investir ses forces et son énergie. Vous voyez? Parce que là, c'est comme si en fait vous aviez envie de tout aborder d'un seul coup, mais là c'est normal en fait que vous soyez perdu, parce que voilà. C'est normal que vous soyez perdu, du coup vous êtes pétrifié, et vous attendez que les choses se passent, et c'est presque comme si vous vous disiez, mais bon, ben, si de toute façon il doit y avoir des changements, ben, advienne que pourra. Non, on peut dire ça,
quand déjà on a déjà une certaine sérénité, une certaine solidité dans sa façon de penser et dans sa façon de se placer au quotidien. Quand on a une structure, un cadre, quelque chose de sain, d'ordonné, de clair en fait, qui fait qu'on se sent bien dans sa peau. Voyez. Mais là, pour certains d'entre vous, on se sent pas bien non plus dans sa peau. En fait, on a du mal à trouver sa place. On a du mal. C'est pour ça que je parle de mutation encore. Hein. C'est parce qu'on a du mal. On est en train de grandir, mais c'est un apprentissage qui se fait de façon un peu chaotique. Hein, parce que on nous montre. C'est comme si on nous éclairait le chemin avec une seule et même lumière. On nous éclaire un seul chemin. Mais on est tellement agité, on ne tient pas en place que finalement on regarde un peu partout et on s'obstine à essayer de voir quelque chose dans les directions qui ne sont pas éclairées. Vous voyez? Parce qu'on se dit, ah mais peut-être que moi si je décide d'aller là-bas, ça sera mieux. Non. Là, si tu reçois des signes, hein, parce que tu en reçois pour moi, c'est que tu dois aller dans cette direction, c'est dans cette direction que tu dois te diriger, c'est dans cette direction que tu dois aller pour pouvoir justement grandir, trouver cette maturité petit à petit. C'est quelque chose qui ne se gagne pas en une journée, hein, et c'est quelque chose ça n'est pas quelque chose qui se gagne en une action concrète, je dirais basique. C'est quelque chose qui se gagne avec l'expérience, avec ce qu'on peut percevoir comme des essais, des échecs, des tentatives. Vous voyez, c'est quelque chose de très long, c'est un travail de longue haleine. Mais là, il va falloir s'aligner. Là, en fait, on te demande de t'ancrer. Vous voyez? Pour certains, il peut y avoir réconciliation, il peut y avoir évolution de la situation. Alors pour l'instant, rien d'euphorique, hein. Attention. Pour l'instant, rien d'euphorique parce que tous les projets sont bloqués. Voire même pour certains annulés. Hein. Il peut y avoir réconciliation ou reprise de contact, mais ça nécessite un gros changement en toi. Mais c'est un beau changement en fait, c'est ça qu'on t'appelle à comprendre et à reconnaître, c'est que c'est un magnifique changement. Ça va te paraître chaotique, ça va te paraître colossal. Si tu essaies à chaque fois de résister à ce qui se passe. Mais non, c'est quelque chose de particulièrement beau, et en premier lieu, particulièrement beau pour toi. Tu vois? Mais on t'appelle, même si les sentiments sont là, on t'appelle à reprendre ta place, on t'appelle à reprendre ta force, on t'appelle à apprendre à être force de décision, force de suggestion, force de construction, hein, voire même de négociation. Mais pour ça, il faut des fondations plus solides que celles que tu as actuellement. Il faut parfois détruire pour mieux reconstruire. Et là, c'est le cas. Mais en attendant, tu as quand même la carte de la bénédiction qui tombe. Ça veut dire que ce changement-là, les changements que tu expérimentes, pour certains, tu les expérimentes déjà, pour d'autres, c'est imminent. C'est quelque chose que tu peux aborder avec enthousiasme. Au début, tu auras peur, au début, ça peut t'angoisser. Voilà. Ça risque de t'angoisser. Parce qu'en fait, ça va pointer le doigt sur des choses importantes que tu ne sais pas pour l'instant aborder, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, je parlais d'ancrage, ben voilà. C'est tout à fait normal, mais il y a quelque chose de positif qui s'annonce, parce qu'il y a plusieurs cartes qui sont tombées, du coup je te les mets. On t'appelle à communiquer, on t'appelle à dire ce que tu penses, on t'appelle à ne pas avoir peur de t'exprimer, parce que c'est à travers l'expression personnelle, c'est en sortant de toi tout ce qui te tiraille, d'une façon ou d'une autre, que tu pourras comprendre où tu vas. Et que tu pourras trouver surtout dans quel sens tu peux y aller. Tu vois? On a le valet de denier, le 2 de bâton et le cavalier de denier à l'endroit. Donc tu vas trouver le moyen, tu vas arriver à ce cycle de transformation, tu vas arriver à transmuter les énergies, ou en tout cas une partie des énergies nécessaires pour pouvoir aborder ce changement avec un peu plus de tranquillité. Toi, tu auras l'impression qu'il sera question de courage. Et c'est vrai, pour certaines choses, il sera question de courage.
mais c'est quelque chose dont tu es parfaitement capable. De toute façon, tu vas comprendre que à force de vouloir aller dans le sens contraire du courant, tu vas plus souffrir qu'autre chose. Donc on te demande de t'ancrer, on te demande de t'exprimer, on te demande de prioriser tes idées, de faire du clair dans ton esprit, de te reconstruire en pensée, quitte à prendre une feuille de papier, à dire tout ce qui te tiraille. Comme ça, au niveau visuel, peut-être que tu as besoin d'un repère visuel aussi, pour voir comment tu peux rendre certaines choses prioritaires au niveau de ta construction personnelle. Mais ça, c'est quelque chose de tout à fait possible. Tu vas voir que tu vas te délester de certaines angoisses, de certaines peurs. Tu vas te rendre compte que tu es capable d'accomplir tous ces changements. Et quel beau changement, en fait. C'est pour ça qu'après, tu vas passer au 2 de bâton. Tu vas initier ça. Tu vois, ça tombe avec la carte de la terre, avec la carte de l'automne. Tu vas initier ça. Tu vas trouver cette stabilité. Tu vas donner cette impulsion. Alors pour l'instant, tu ne vas pas forcément t'élever en puissance, mais tu vas comprendre, tout du moins tu vas commencer à comprendre le raisonnement à mener pour pouvoir gagner en maturité, pour pouvoir prendre du recul par rapport à une situation passée qui apparaît compliquée. Du coup, c'est pour ça que tu as le cavalier de denier qui est tombé à l'endroit. C'est parce que tu vas commencer à avancer positivement sur ton chemin. Les cartes tombent, les cartes volent, donc je te les mets. On a la clairvoyance, ferme les yeux, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Effectivement, la clairvoyance, en plus ça tombe avec la carte de la bénédiction, en ce sens que pour certains, tu vas comprendre certains signes que l'univers va t'envoyer qui seront peut-être un peu plus forts, un peu plus puissants, peut-être un peu plus concrets. Ce sont des signes qu'on t'invite à suivre pour justement gagner en clairvoyance, pour justement gagner en prise de recul, en patience, en bienveillance. Tu vois, on te parle de la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et là, on parle de l'amour que tu peux porter à toi-même déjà en premier. Et je te poserai juste cette question. Peut-être est-ce qu'il serait utile de te demander si tu es heureux? Est-ce que tu es heureux? Si oui, tant mieux. Sinon, puisque là, ça apparaît comme tel, de quelle façon tu peux changer les choses, petit à petit? On prend un pas après l'autre. On ne prend pas toute la pelote en entier. On prend le bout de la ficelle et on commence à tirer et on progresse. C'est comme ça qu'on évolue. Et enfin, on te parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Puisque tu auras écouté certains signes, puisque tu auras compris certains changements qui arrivent dans ta vie, et qui sont déjà arrivés dans ta vie, tu auras compris ou tu seras en train de comprendre les conséquences de ces changements. Tu vas changer de regard, tu vas y porter un regard un peu plus positif, ou en tout cas tu vas t'efforcer à le faire en ce sens. Ça va te donner cette force pour casser ce cycle d'auto-sabotage. Et tu vas voir que tu vas écrire un nouveau chapitre de ta vie, beaucoup plus sain, beaucoup plus fort, beaucoup plus solide. Donc tu es en train de te reconstruire, tu es en train de changer de peau, tu es en train de grandir. Vraiment, c'est vraiment le thème de ce tirage-là. Tu es en train de grandir et c'est un apprentissage de longue haleine. Ça chamboule, mais tu vas y arriver, ne t'inquiète pas. Amis Balance, pour le mois de septembre, prenez soin de vous, croyez en vous, c'est ce que vous disent les cartes. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram également où je propose des guidances express. Je vous envoie tout plein de pensées d'amour et je vous dis à très vite.